Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Mes parents ont essayé d'exclure mon fils adopté de Thanksgiving en le traitant de « clochard sans abri », mais un an plus tard, ils se sont présentés avec des cadeaux pour éviter d'être eux-mêmes les clochards. » Bon retour, ce fiasco familial est une véritable leçon sur le sentiment d'avoir tous les droits, à la fois exaspérante et hilarante par son hypocrisie. Imaginez, des parents qui traitent leurs enfants comme des distributeurs automatiques personnels, jouant aux favoris comme s'il s'agissait d'un sport olympique, pour ensuite laisser exploser leur snobisme envers un petit-fils adopté totalement innocent en le traitant de « clochard sans abri » à Thanksgiving. Mais attendez, quand leur vache allait leur couple et vivre et commence à construire sa propre famille aimante, ces profiteurs débarquent en suppliant avec des cadeaux, terrorisés à l'idée de devenir eux-mêmes les clochards. Entre rupture totale de contact, dispute virale sur Facebook et un procès servi avec une bonne dose de sarcasme, cette histoire contient plus de drame qu'un marathon de feuilleton. Le mouton noir triomphera-t-il? Peut-on vraiment couper les liens toxiques? Plongez dans cette aventure folle pour le découvrir, votre mâchoire risque de tomber par terre. Je suis une femme d'une trentaine d'années, et on pourrait dire que j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Je partage mon histoire surtout parce que je n'en reviens toujours pas du culot qu'ont eu mes parents après une année sans contact. Et laissez-moi vous dire que leur tentative de réconciliation était mémorable. Un peu de contexte d'abord. J'ai toujours eu une relation assez normale avec mes parents, même s'il était clair qu'ils favorisaient ma sœur cadette. Je ne dirais pas que ça ne m'a pas blessé enfant, mais avec le temps je m'y suis habitué, parce que ce n'était pas aussi extrême que ça l'est aujourd'hui. Ma sœur et moi sommes très proches, c'est la meilleure sœur que je puisse espérer. Ironiquement, ce favoritisme la dérange encore plus que moi. C'est toujours elle qui le souligne, surtout quand c'est injuste envers moi ou, maintenant, envers mon fils, Ron. C'est peut-être pour ça que ça me dérangeait moins en grandissant. Je ne comprends pas totalement pourquoi mes parents avaient une préférée, mais je peux deviner. Ma sœur brillait à l'école et était leur fierté. C'était le genre de parents qui parlent sans cesse de leur enfant parce qu'ils vivent à travers elle. D'une certaine manière, ils réalisaient leur rêve par son intermédiaire. Avec le temps, ma sœur est entrée en faculté de médecine, est devenue chirurgienne et a commencé à très bien gagner sa vie. Cela me rend heureuse, parce que je sais qu'elle a construit une vie incroyable grâce à son dévouement et à son travail acharné. Mais c'était sa carrière, pas la mienne. Pour mes parents, en revanche, son succès était une médaille qu'ils portaient avec fierté. Moi aussi, j'ai réussi à ma façon. Je possède une boulangerie que j'ai bâtie de zéro, quelque chose dont je suis immensément fier, et je suis marié à un mari qui est un avocat accompli. Mais pour eux, cela ne se comparait pas. Elle était, la chirurgienne à succès, leur chirurgienne, et moi j'étais, juste une boulangère, pas la leur. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais on devine ce que les gens pensent à la manière dont ils glissent des remarques teintées de malveillance. La carrière de ma sœur est devenue un outil pour renforcer leur image dans leurs cercles sociaux. Ils étaient tellement obsédés par l'argent que c'en était presque dérangeant. Je les entendais souvent parler des revenus des autres, calculer et comparer les salaires comme si la valeur nette d'une personne déterminait sa valeur humaine. Je n'aurais pas dû être surprise quand ils ont commencé à s'appuyer financièrement sur ma sœur. Au début, cela semblait innocent, une réparation, une facture imprévue, ou même des vacances occasionnelles qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils ne m'ont jamais demandé d'argent parce que, eh bien, je n'étais pas, à leur niveau, comme ils l'ont si élégamment dit un jour. Mais selon eux, ma sœur leur devait tout pour l'avoir élevée et mise sur la bonne voie. D'une certaine manière, j'avais de la peine pour elle, parce qu'être l'enfant favori a aussi ses inconvénients, comme vous allez le voir. Ma sœur s'est confiée à moi, me racontant comment les demandes devenaient plus fréquentes et plus importantes. À un moment donné, ils lui ont même demandé de couvrir une grande partie de leur prêt immobilier. Elle a accepté, en partie par culpabilité et en partie parce qu'elle est tout simplement généreuse. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont commencé à tout considérer comme acquis, la traitant comme un filet de sécurité financier. Chaque fois qu'ils avaient une nouvelle dépense, rénovation de la maison, voiture neuve ou voyage de luxe, ils se tournaient vers ma sœur, la culpabilisant pour qu'elle paie. Finalement, elle a compris la situation. Elle a remarqué qu'ils étaient passés de l'adoration à une pression subtile, ponctuée de rappels de tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Elle m'a dit que le déclic s'est produit lorsqu'elle les a surpris un soir en train de parler du fait qu'ils avaient gagné à la loterie, avec elle parce que tous leurs problèmes financiers étaient résolus. Ma sœur m'a confié, je pensais qu'ils étaient simplement fiers de moi, mais maintenant je ne suis plus qu'un compte bancaire pour eux. J'ai passé toute ma vie à travailler jusqu'à l'épuisement en pensant les rendre fiers. Je sais que beaucoup de gens se plaignent de ne pas être elle, enfant en or, mais dans le cas de ma sœur, je suis heureuse de ne pas l'être. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon mari et de mon fils. Nous avons essayé d'avoir un enfant, mais malheureusement nous n'avons pas pu. C'est pourquoi nous avons adopté notre fils, Ron. Mon mari a été un père incroyable dès le premier jour. Il travaille peut-être de longues heures, mais il fait tout pour être présent. Quand nous avons présenté Ron à mes parents, ils ont été suffisamment polis, mais distants, comme s'ils ne le voulaient pas là. Comme d'habitude, ils n'ont jamais dit clairement ce qu'ils pensaient, mais ils le laissaient entendre par des remarques bien placées. Ma sœur, en revanche, a été tout le contraire.
Elle est passée de la meilleure sœur à la meilleure tante qu'un enfant puisse rêver d'avoir. Ron adore sa tante et passer du temps avec elle. Il adore le fait qu'elle soit chirurgienne, mais pour des raisons bien différentes de celles de mes parents. Il lui pose toutes sortes de questions dégoûtantes sur des procédures médicales que seul un enfant pourrait apprécier. Je suppose que nous savons déjà ce que Ron veut devenir plus tard. Thanksgiving avait toujours lieu chez mes parents. Mais ce Thanksgiving-là, ma sœur n'a pas pu venir. Le travail l'a envoyée hors de la ville à la dernière minute, et elle s'en voulait terriblement. C'était un problème parce que nous allions être seuls avec mes parents pour la première fois. Ma sœur était toujours là pour servir de tampon, ce qui rendait tout supportable, mais ce changement de dernière minute a modifié la dynamique. Nous avions déjà assisté à d'autres Thanksgiving avec Ron. Je ne pensais pas que celui-ci serait différent. Eh bien, il l'a été, et je ne le regrette pas. Sans ma sœur, mes parents ont laissé tomber leur masque et ont été aussi méchants que possible. Ils ont regardé Ron et ont dit « Oh, vous l'avez amené ». Mon mari, habitué à gérer des personnes désagréables, a répondu « Oui, nous avons amené notre fils ». Il y a un problème ? Il ne l'a pas dit méchamment, mais son ton trahissait son irritation. Mes parents se sont regardés avant que mon père, d'un ton que je ne peux décrire que comme condescendant, ne dise « Peut-être que Ron serait plus à l'aise à jouer dehors, c'est plus approprié pour lui ». Puis il a ajouté, sur un ton qu'il croyait probablement serviable, « Un clochard sans abri ne peut vraiment pas faire partie de notre famille ». Je lui ai demandé de répéter, parce que s'il avait dit ce que je pensais avoir entendu, nous allions avoir un sérieux problème. Mon mari était furieux et lui a dit qu'il lui casserait la figure sur le champ s'il n'était pas avocat et conscient que c'était une très mauvaise idée. Mon père n'a rien répondu, mais il avait cette expression qu'on prend quand on ne veut pas dire quelque chose alors que ses yeux le crient. Mon mari m'a dit « On s'en va », en me prenant le bras. Mais moi, je voulais les entendre le redire. Comme ni ma mère ni mon père ne disaient rien, je leur ai demandé pourquoi ils avaient décidé de dire cela maintenant. J'ai répondu moi-même que l'absence de ma sœur avait complètement supprimé le filtre qui retenait la M*RDE qu'ils avaient dans la tête. Même si mon cœur se brisait à cause de ce qui venait de se passer, j'ai pris la main de Ron et lui ai dit que nous rentrions à la maison pour fêter notre propre Thanksgiving, juste nous trois. En sortant, j'ai aperçu le visage de ma mère. Elle avait l'air surprise, mais aussi un peu satisfaite, comme si elle avait tout planifié. C'était comme si, puisque ma sœur ne venait pas, il n'y avait aucune raison de dîner avec la fille dont il ne se souciait pas et sa famille. Une fois rentré, mon mari a commandé des pizzas, la nourriture réconfortante de notre famille, et nous avons fait un marathon de films. Ce n'était pas un repas de Thanksgiving typique, mais pizza et film, ce n'est pas mal non plus. Je suis maintenant la plus grande défenseuse de cette tradition. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur. Nous avions convenu de parler après le dîner au cas où les choses tourneraient mal, mais elle a été choquée de constater à quel point elles avaient empiré. Ma sœur était furieuse. Elle n'arrêtait pas de s'excuser de ne pas avoir été là et de la façon dont ils nous avaient traités. Elle a dit, ils sont absolument répugnants. Je savais qu'ils avaient leurs préjugés, mais ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter parce que ce n'était pas sa faute et que j'avais décidé de couper tout contact avec eux. Elle a complètement approuvé. À tel point qu'elle s'est jointe à la croisade et a elle aussi coupé les ponts avec nos parents. Malheureusement, elle ne l'a pas fait avec l'idée de manger de la pizza à Thanksgiving, en partie parce qu'en tant que chirurgienne elle n'est pas fan de cette nourriture après avoir vu tant de patients avec des problèmes de santé, mais aussi parce qu'elle voulait que nos futurs Thanksgiving aient de la vraie nourriture. Je ne suis pas d'accord, la pizza est de la vraie nourriture et elle est très bonne, mais nous n'allons pas nous disputer pour ça. Le temps a passé et mes parents n'ont pas donné de nouvelles, ni pour s'excuser, ni pour s'expliquer. Finalement, ma sœur m'a confié qu'elle avait décidé de ne pas se marier. À la place, elle voulait adopter, tout comme mon mari et moi. Elle a dit qu'en voyant à quel point nous étions heureux de notre décision, elle voulait la même chose. Elle n'avait pas d'homme dans sa vie, mais elle a toujours voulu être mère et offrir un foyer à un enfant sans parents, c'était comme si tout s'était mis en place. Avance rapide d'environ 1 an jusqu'à aujourd'hui. Mes parents se sont présentés à ma porte sans prévenir, tenant des cadeaux coûteux et affichant un air repentant. Ils n'ont même pas dit bonjour avant de se lancer dans une explication. D'après ce que j'ai compris, ma sœur leur a annoncé qu'elle ne s'occuperait jamais d'eux dans leur vieillesse. Pas après la façon dont ils ont traité Ron. Elle leur a dit qu'elle allait adopter un enfant elle aussi, et que s'ils ne pouvaient pas accepter son futur enfant, ils n'auraient pas de relation avec elle non plus. Apparemment, tout a commencé après que ma sœur a refusé de payer l'un de leurs caprices extravagants. Mes parents pensaient pouvoir réparer la relation avec leur fille préférée tout en continuant à lui faire des demandes financières. Ma mère était absolument dégoûtée et a essayé son vieux numéro de culpabilisation. Mais cette fois, ma sœur leur a dit qu'il la rendait malade et que s'ils se retrouvaient sur sa table d'opération, elle les exciserait. Évidemment, ils ne l'ont pas bien pris, surtout ma mère, qui a vu cela comme une trahison parce que ma sœur refusait de leur donner de l'argent et les a traités de cancer. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a ensuite lâché la bombe, elle allait adopter une petite fille le mois suivant. Puis elle a raccroché et, selon mes parents, ils avaient été bloqués puisque leurs appels n'aboutissaient plus. J'avais du mal à contenir mon rire pendant qu'ils me racontaient tout ça. Ils étaient venus pour me présenter des excuses, prêts à arranger les choses avec Ron.
Même si, au fond, ils voulaient surtout se remettre dans les bonnes grâces de ma sœur. Je leur ai dit ce qu'ils pouvaient faire de leurs cadeaux, mais je leur ai conseillé de ne pas se les enfoncer dans le derrière, parce qu'ils n'auraient plus de chirurgienne pour les en retirer plus tard. Ma mère a crié « Vous ne pouvez pas nous faire ça, nous sommes vos parents », et j'ai répondu « Regarde-moi faire ». Puis je leur ai claqué la porte au nez, avec mon père de l'autre côté affichant l'expression de ce même de The Office. J'aurais aimé avoir une caméra de sonnette pour voir son visage, car je ne peux que l'imaginer maintenant. Ma sœur adore ce mème et me l'envoie toujours quand une personne prétentieuse lui rend la vie misérable. Le fait que je l'ai appliqué à nos propres parents dans la vraie vie l'a rendue folle de rire. Mise à jour 1. Avant de commencer cette mise à jour pleine de personnes prétentieuses sorties du Moyen-Âge, je dois préciser que je n'ai pas bloqué mes parents. Je n'en ai jamais ressenti le besoin puisqu'ils n'avaient pas besoin de moi de toute façon. Quelques jours après cet incident, j'ai reçu de nulle part un message de ma mère qui m'a laissé stupéfaite. Son dernier message datait de très longtemps. Elle a commencé en disant qu'elle savait que j'étais derrière la décision de ma sœur de les détester, que je jouais à des jeux psychologiques avec elle pour qu'elle arrête de les aider et m'aide moi à la place. Ce qui, selon ma mère, était injuste, parce qu'ils étaient ses parents et méritaient le soutien financier total de ma sœur. Elle est même allée jusqu'à dire que j'essayais de voler le droit de naissance de ma sœur, de s'occuper d'eux dans leur vieillesse. C'était absurde. Droit de naissance? On n'était pas dans un drame d'héritage médiéval. Le message contenait aussi d'autres informations, comme le fait que le cœur de mon père n'allait pas bien et que tout leur rêve s'effondrait à cause de moi. Ils exigeaient que je répare la situation et que je parle à ma sœur avant qu'il ne soit trop tard, pour que nous ne regrettions pas de ne pas pouvoir nous excuser auprès de notre père tant qu'il était encore en vie. Et la cerise sur le gâteau, le message se terminait par une opportunité, pour moi de ne plus être le mouton noir, si je faisais ce qu'on me demandait. La partie demandait, et mon interprétation, mais cela ressemblait davantage à un ordre qu'à une requête d'une mère aimante. La seule chose qu'elle voulait voir, unie, c'était leur compte bancaire avec celui de ma sœur. Ce que j'appelle un compte bancaire parasite. Un compte très spécial que les banques ne donnent qu'aux parents parasites et prétentieux comme les miens. Puisqu'elle avait pris le temps d'écrire un message aussi émotionnel, rempli de prétentions, de narcissisme et probablement de choses illégales, j'ai pensé qu'il était poli de répondre. J'ai écrit quelque chose de court pour respecter leur temps, contrairement à ce qu'ils ont fait avec le mien. Chère maman, je pense qu'il y a du texte dans ton message plein de prétentions, mais je vais essayer d'en extraire l'essentiel et de répondre à tes préoccupations. Je me soucie très peu de vos problèmes financiers ou cardiaques, jusqu'il y a 5 minutes, je ne savais même pas que vous en aviez. Bon, il y a peut-être une preuve médicale que papa a un problème de cœur, le tien reste encore à confirmer, maman. Mais sans plus attendre, vous pouvez pourrir en enfer. Cordialement, le mouton noir. J'ai appuyé sur envoyer en m'attendant à une réaction, et bien sûr, la réponse est arrivée presque immédiatement. C'était un long message où il y avait plus d'insultes que de contenu. Ils m'ont traité de mauvaise mère, ont dit que mon fils appartenait à la rue et ne deviendrait jamais rien, seulement l'ombre de ma sœur. Que si j'étais contrarié, c'était parce que ma sœur avait réussi et les aidait, et que j'étais donc jalouse et amère. Enfin, avant que je ne les bloque, ma mère a dit qu'elle nous volerait puis nous trahirait comme je le faisais avec eux. Ils ont probablement continué à écrire, mais comme c'était un déluge de messages, les bloquer était la meilleure décision pour tout le monde. Surtout pour eux, car je leur ai rendu service avant qu'ils ne se blessent les doigts à taper avec autant de fureur. Mise à jour 2. Le week-end dernier, nous avons célébré l'anniversaire de Ron, et c'était encore plus spécial cette année parce que c'était aussi la fête de « Bienvenue à la maison » de sa nouvelle cousine, Rosa. Oui, ma sœur a officiellement adopté une magnifique petite fille après tout ce que notre famille a traversé. Avoir une occasion aussi joyeuse a été comme une bouffée d'air frais. Ron était ravi d'avoir une cousine. Il lui a même offert un ours en peluche qu'il avait choisi lui-même en disant « Bienvenue dans la famille ». Oui, mon visage était littéralement une flaque après avoir vu cette interaction. Le meilleur dans tout ça? Ma sœur a emménagé juste à côté de chez nous. Nous avions toujours rêvé d'être proches l'une de l'autre, mais la vie nous avait maintenus dans des endroits différents. Maintenant que nous sommes toutes les deux sur la même longueur d'onde concernant les valeurs familiales et l'importance d'élever nos enfants dans un environnement aimant et solidaire, elle a trouvé une maison juste à côté de la nôtre. Ron et Rosa vont grandir ensemble, et ma sœur et moi sommes impatientes de créer cette communauté d'amour et de soutien. Et ce n'est pas tout. Ma sœur s'est assise avec moi pendant la fête d'anniversaire et m'a dit qu'elle avait ouvert un fonds universitaire, pas seulement pour Rosa, mais aussi pour Ron. Elle a précisé que ce n'était pas conditionné au fait qu'il fasse des études de médecine, même si cela ne la dérangerait pas qu'il suive ses traces. D'après la façon dont Ron en parle, il le fera probablement. Même si, enfant, nous voulons voyager jusqu'à la Lune ou monter une girafe, et cela arrive rarement à l'âge adulte. La seule chose que j'ai gardée de mon enfance, c'est manger de la pizza. Si vous pensez que mes parents me détestent parce que je m'entends bien avec ma sœur, vous n'allez pas croire comment ils ont réagi à la nouvelle concernant Rosa. Pour eux, c'est plus de concurrence pour l'argent de ma sœur. Ils sont complètement dérangés. Non seulement ils pensent que c'est mal qu'elle ait adopté,
mais ils trouvent aussi scandaleux qu'elle ait créé un fonds pour les deux « enfants de la rue », comme ils les appellent. Selon eux, c'est un gaspillage d'argent. Ils demandent comment nous pouvons donner quelque chose d'aussi important à des gens que nous connaissons à peine, et trahir nos parents biologiques. Tout cela s'est produit après que ma sœur a appelé nos parents pour enfoncer le couteau. Elle dit qu'un peu de revanche est bon pour le cœur. C'est elle l'experte en la matière, je ne vais pas la contredire. Mise à jour 3. Bonjour à tous, me revoilà avec la 3e et, je l'espère, dernière mise à jour de ce voyage mouvementé. Il s'avère que ma mère et mon père sont tombés par hasard sur une publication Facebook que ma sœur a faite après l'anniversaire de Ron. Elle a partagé de jolies photos de Ron et Rosa célébrant ensemble, avec une légende du type « deux cousins », une journée inoubliable de rire, de gâteaux et de souvenirs pour la vie. Évidemment, ce n'était qu'une publication sur la famille et la célébration de l'amour, mais cela a dû déclencher quelque chose chez eux. Sûrement leur instinct de personnes prétentieuses. Quelques jours plus tard, ma mère et mon père se sont présentés sans prévenir chez ma sœur, des cadeaux à la main, exigeant de voir leur précieuse petite fille et de réparer les choses. Ça vous rappelle quelque chose? Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, ils ne l'ont pas fait pour arranger les choses avec moi. Ils ont probablement apporté les mêmes cadeaux que ceux qu'ils avaient amenés chez moi. Ma sœur a été prise au dépourvu mais leur a dit qu'ils ne rencontreraient pas Rosa. Pour mes parents, c'était injuste, puisqu'ils étaient prêts à l'accepter comme membre de la famille, à faire une exception, parce que ma sœur en valait la peine. Mais si elle les empêchait de la rencontrer, ils ne pourraient jamais lui donner tout l'amour qu'ils avaient à offrir. Ma sœur leur a demandé si cet amour était là avec eux, dans la même pièce. Elle leur a aussi demandé ce qu'il en était de Ron, puisqu'il était également leur petit-fils et qu'ils devraient aimer les deux de la même façon. Mais mon père lui a répondu que c'était des absurdités, qu'ils n'avaient de l'amour que pour un seul enfant et qu'ils avaient déjà fait leur choix. Ils ont encore discuté un moment, mais ma sœur a finalement réussi à les faire sortir de chez elle sans incident majeur. Bien sûr, avant de fermer la porte, elle a attendu de voir si mon père allait s'y appuyer pour faire sa version du même, mais ce n'était pas possible. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Quelques heures plus tard, nous avons remarqué que ma mère avait publié un message à propos d'une propriétaire de boulangerie, qui était un membre vil et méprisable de cette communauté. Elle racontait que j'avais manipulé ma sœur par du harcèlement émotionnel, et que j'étais une manipulatrice expérimentée. Que, en tant que psychopathe, je voulais faire souffrir des parents aimants, des parents qui voulaient seulement être présents dans la vie de leurs filles et de leurs petits-enfants. Si vous lisiez cela sans connaître cette histoire, vous verseriez probablement une petite larme pour ces pauvres grands-parents abandonnés. Mais vous avez fait vos devoirs et lu tout ceci, donc ces grands-parents vous importent moins que le paiement de vos impôts. Certaines personnes ont même suggéré de boycotter ma boulangerie ou m'ont attaqué en disant que j'étais la pire fille que des parents aimants puissent avoir. J'étais furieuse. J'ai contacté ma mère en privé pour lui demander de retirer la publication et lui rappeler que rendre public des choses fausses n'était pas bon pour ses finances. Sa réponse a été « Je publie ce que je veux », puis elle m'a bloqué. Très bien, j'avais essayé de régler ça à l'amiable, l'autre méthode n'allait pas être aussi agréable. Ma sœur a décidé de gérer la situation avec grâce et honnêteté. Elle a préparé sa propre publication expliquant notre version de l'histoire, tout en mentionnant que ma boulangerie faisait les croissants les plus délicieux du comté. Elle a aussi donné des détails sur ce qu'elle faisait avec nous et nos enfants. Sa publication est devenue un peu virale, plus que celle de ma mère. Et, d'une certaine façon, c'était de la publicité gratuite pour ma boulangerie. Pendant quelques jours, nous avons vendu presque tout ce que nous produisions. Voici la partie moins amicale pour pousser ma mère à retirer sa publication. Après avoir vu le déferlement de commentaires sous le message de ma mère, mon mari était absolument indigné. C'est un sacré avocat, il ne va pas rester les bras croisés quand l'univers lui offre une excellente raison de poursuivre des gens qui mériteraient que leur pierre tombale dise « mort de poursuite judiciaire », il l'avait mérité. Il a pris son téléphone, appelé mon père et lui a dit franchement « Si vous ne retirez pas la publication, je vous poursuis pour diffamation, et croyez-moi, je prendrai jusqu'au dernier centime s'il le faut. Je peux préparer la plainte gratuitement pendant que je suis assis aux toilettes, alors préparez-vous à dépenser beaucoup d'argent en avocat et à offrir un nouveau yacht à un de mes amis. » Mon père a essayé de balayer la menace en disant « Oui, mon père, qui n'est pas avocat, qu'il n'avait aucune base solide pour une poursuite. » Mon mari lui a répondu que s'il voulait tester cette théorie devant un tribunal, il était libre de le faire, c'était son argent et il pouvait le gaspiller comme il le voulait. La menace de procès a dû faire son effet, car juste après cet appel, la publication a été supprimée dans l'heure. Le problème, c'est que mon mari est toujours en colère contre mes parents. Il pense que leur attitude arrogante face à une poursuite n'est pas acceptable et qu'ils ont besoin d'un correctif pour apprendre la leçon. Il prévoit quand même de les poursuivre, même si c'est bien qu'ils aient supprimé la publication. Quoi qu'il en soit, le mal est fait, et cela suffit pour que l'affaire soit poursuivie avec tout le poids de la loi. Et si le repas de la veille ne s'est pas bien passé pour mon mari, il pourrait devenir créatif pendant ces moments aux toilettes, ce qui, pour mes parents, sera littéralement de la M*RDE. Mise à jour 4. Me revoilà avec une autre mise à jour,
pleine de bonnes nouvelles et d'un peu de drame familial que je dois partager. La grande nouvelle, c'est que le déménagement de ma sœur est officiellement terminé et qu'elle vit maintenant juste à côté de chez nous. C'est formidable de la voir si proche, et Ron ne pourrait pas être plus heureux. Il est ravi d'avoir sa tante à 2 pas, même si je lui ai dit de ne pas jeter de pierre sur sa maison. J'ai suggéré à ma sœur de rénover sa maison et de la construire en bonbons, car ce serait plus mignon quand nous lui rendons visite. Mais l'idée de transformer sa maison en conte de fées pour enfants ne lui a pas semblé pratique. Elle a parlé d'assurance, d'oiseaux, d'enfants qui lécheraient ses fenêtres et de ce genre de choses. Mais, bien sûr, il n'y a jamais de moment calme quand nos parents sont impliqués. À peine une semaine après toute l'histoire Facebook, mon père a décidé d'appeler ma sœur avec une nouvelle ridicule. L'erreur de ma sœur a été de ne pas les avoir bloqués de nouveau après les avoir appelés la dernière fois. Il la déshéritait. Il lui a dit qu'elle le méritait pour avoir pris le parti de sa sœur bonne à rien. Ma sœur m'envoyait des messages pour que je vienne chez elle écouter la conversation. Je n'ai pas fait un bruit pour que mon père ne sache pas que j'étais là, mais quand nous nous sommes ennuyés, nous avons éclaté de rire toutes les deux et raccroché. Comme j'aurais aimé voir le visage surpris de mon père en découvrant que j'écoutais aussi toutes ces absurdités. Nous nous sommes sentis comme 2 adolescentes à nouveau. Si seulement nous avions pu arracher un morceau d'une colonne en bonbons et le manger, l'après-midi aurait été parfaite. Ma sœur et moi profitons pleinement de notre nouvelle proximité. Il y a des dîners entre filles, des dîners entre cousins, des dîners de famille et même des dîners qui ne réussissent pas à mon mari, qui a très bien préparé son procès pendant ces moments où il n'a rien d'autre à faire. C'était ça ou jouer à Candy Crush sur son téléphone. Il dit que ça lui procure plus d'adrénaline que de terminer des niveaux. Nous savons que le procès prospérera aussi bien que la maison en bonbons de ma sœur, mais ce sont les avantages de dormir avec son avocat. Ce qui peut sembler étrange, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui dorment avec leur avocat. Eh bien, mes parents vont devoir dormir avec le leur s'ils veulent le payer. Que l'avocat les plumes serait plus satisfaisant que de gagner le procès. Je me demande si on peut mettre ça par écrit dans un contrat. Mise à jour 5. Mes parents ont tenté de retarder le procès, ce qui n'est peut-être pas le mot le plus approprié après tout ce que j'ai dit sur la façon dont l'avocat allait les plumer, avec les frais. Mon père a utilisé son état de santé pour essayer de gagner du temps. On pourrait penser que c'est une mauvaise stratégie, parce que cela impliquerait davantage de frais juridiques, mais mon mari m'a expliqué que cela pourrait jouer en leur faveur devant un tribunal, puisque mon père souffre d'un problème cardiaque. J'ai demandé à ma sœur son avis, mais sans voir ses examens médicaux, elle ne peut pas me dire grand-chose. D'après ce que nous savons, ce n'est pas une maladie mettant sa vie en danger. Ce report, je n'ai toujours pas trouvé de meilleur mot, et en plus j'aime bien l'utiliser, a duré environ 2 mois supplémentaires. Mais après le procès, le juge a ordonné à mes parents de verser une petite indemnisation pour les dommages causés à mon entreprise, ainsi que les frais de mon avocat, c'est-à-dire mon mari. Mon mari a adoré ça, parce que quelqu'un l'a payé pour aller aux toilettes, littéralement. Il dit qu'il peut maintenant mourir en paix, parce que c'était son rêve depuis l'enfance. Et pour ceux qui s'inquiètent pour le côlon de mon mari, rassurez-vous. Oui, il a fait un peu de travail dans la salle de bain, mais c'était surtout lui assis avec son carnet, pas en train de faire le numéro 2. Et si vous croyez à la numérologie, vous avez mon mari qui travaille en faisant le numéro 2 et mes parents qui sont 2. Je ne crois pas aux coïncidences. Ma sœur a pris des vacances bien méritées et a emmené mon fils et sa fille avec elle. Elle était aussi contente du procès gagné par mon mari, mais elle espère que travailler dans la salle de bain ne deviendra pas une habitude. Elle a parlé de posture, de prostate et je ne sais plus quoi d'autre. Elle trouve toujours un moyen de gâcher le plaisir. Ce qui, en réalité, est la voie de la raison, parce que si sa maison était faite de bonbons, ou pire, de pizza, il pleuvrait à l'intérieur et on me diagnostiquerait officiellement un diabète. Cela ne m'arrive pas à la boulangerie parce que j'aime l'argent plus que manger ce que je vends. Mes parents sont officiellement 2 vagabonds. Non pas qu'ils marchent le long des rails avec un baluchon au bout d'un bâton, mais après le coup du procès, c'est ainsi que je choisis de les imaginer. Peut-être plus ridés aussi, et peut-être avec l'œil de travers pour ma mère. Je suis sûr à 97% qu'ils ne ressemblent pas à ça, mais dans mon monde imaginaire où je vois encore mes parents, ils ont cet aspect. Dans le monde réel, j'espère ne plus jamais avoir de contact avec une paire de profiteurs sans honte. Alors ma famille YouTube, voici mon avis. Quelle montagne russe émotionnelle, de l'exclusion déchirante de Ron à Thanksgiving aux liens familiaux triomphants que les sœurs ont forgés en défiant leurs parents toxiques. Il est clair que le favoritisme des parents n'était pas seulement injuste, il était profondément narcissique, valorisant les gens selon leur utilité financière plutôt que par amour. Traiter Ron de clochard sans abri a révélé leurs préjugés envers l'adoption, et leur tentative désespérée de réconciliation à coups de cadeaux était clairement intéressée, visant à récupérer l'accès au portefeuille de leur fille. La campagne de diffamation de la mère sur Facebook et les menaces de déshéritage du père étaient des coups bas mesquins, mais bravo au mari pour avoir manié la loi comme un pro. Cette victoire judiciaire, même modeste, a apporté une douce justice et a même couvert ses frais de réflexion stratégique dans la salle de bain. Les véritables héros de cette histoire sont les sœurs et leurs enfants.
Le lien entre la narratrice et sa sœur est remarquable, renversant la rivalité fraternelle, l'enfant préféré refuse son piédestal pour se tenir solidairement aux côtés de sa sœur, en adoptant Rosa et en créant des fonds universitaires pour Ron et Rosa. Emménager à côté l'une de l'autre? C'est un objectif familial de haut niveau, bâtissant un village solidaire libéré de tout sentiment de droit. Le chaleureux accueil de Ron envers Rosa a fait fondre les cœurs, prouvant que l'éducation et l'amour l'emportent sur la biologie dans la création d'une vraie famille. Voici quelques leçons à retenir: couper tôt les liens toxiques, la rupture de contact a protégé tout le monde de nouveaux préjudices, prouvant que le sang ne donne à personne le droit d'abuser ou de profiter des autres. Le favoritisme empoisonne les familles, il a chargé la sœur de culpabilité tout en minimisant la réussite de la boulangerie de la narratrice et son foyer aimant. L'adoption est une chose magnifique, Ron et Rosa s'épanouissent dans des familles choisies, montrant que c'est l'amour, et non la biologie, qui définit la parenté. Tenez tête aux intimidateurs, même lorsqu'il s'agit des parents, le procès a rappelé que les actes ont des conséquences, et l'élégance de la réponse virale de la sœur a transformé la négativité en positivité. En fin de compte, cette histoire nous rappelle de privilégier les relations saines plutôt que l'obligation, la vie est trop courte pour des comptes bancaires parasites. Si vous traversez un drame similaire, sachez qu'il est normal de choisir votre paix et de construire vos propres traditions joyeuses, pizza comprise.